Ici, concrètement, la ville de Lille fait vivre la solidarité et le vivre ensemble, la convivialité, le lien social dont on a tant besoin aujourd'hui pendant cette crise. Alors c'est la deuxième distribution alimentaire que nous organisons avec le département et la Chambre d'agriculture auprès de 5000 Lillois dans tous les quartiers. Des produits locaux, des produits que nous avons nous-mêmes ajoutés sur les pâtes, le riz, du chocolat, parce qu'on a aussi voulu que cette deuxième distribution, par rapport à celle qui a eu lieu le 5 décembre, soit aussi l'occasion d'un repas de fête. Alors il y a de la carbonade flamande qu'on a rajouté, du chocolat comme je disais, des coquilles de Noël qui sont à côté de nous. C'est 5000 Lillois et les mois, le mois, qui bénéficieront de ce panier alimentaire et de cette distribution pour pouvoir passer les fêtes, pour pouvoir passer les vacances, alors qu'on sait qu'aujourd'hui la crise frappe douloureusement beaucoup de Français et donc beaucoup de Lillois, qu'il y a une vraie crise alimentaire qui se passe dans notre pays. Nous soutenons les associations d'ailleurs dans ce domaine-là et c'est notre rôle avec les autres institutions, avec les autres partenaires, de pouvoir aider les Lillois les plus en difficulté aujourd'hui. Alors pendant les fêtes, Lille continuera de faire vivre la solidarité. Il y aura notamment un réveillon itinérant, place de la République, le 31 décembre prochain, de 17h à 18h30 auprès des publics qui sont aujourd'hui sans domicile fixe, pour leur distribuer des repas. Nous continuons de travailler évidemment auprès des seniors les plus en difficulté. Les colis alimentaires sont distribués aux seniors de plus de 70 ans qui ne payent pas d'impôts dans notre ville et que nous voulons aider aussi pendant ces fêtes. Nous soutenons les associations de distribution alimentaire, la Croix-Rouge, la Banque alimentaire, l'Île de la Solidarité et j'en oublie sans doute, le Secours populaire par exemple, avec qui nous travaillons pour pouvoir maintenir les distributions grâce aussi à des collectes de jouets par exemple, pour égayer un tout petit peu les fêtes de fin d'année qui sont évidemment lourdes aujourd'hui pour tout le monde et surtout pour les plus fragiles qui sont les premières victimes de la crise sanitaire.